Dans la plupart des grands shonen, il existe toujours un titre réservé au mage, ninja ou le guerrier le plus puissant d'un royaume. Dans Naruto, ce sont les Kage. Dans de nombreux animés de fantasy, on retrouve des titres comme le roi démon, le héros ou encore le sage. Mais dans Black Clover, ce titre porte un nom bien particulier, l'empereur mage. L'empereur mage n'est pas seulement le plus fort des chevaliers mages, il représente le symbole absolu du royaume de Clover. Il est celui qui protège le royaume contre les menaces les plus dangereuses, inspire toute une génération et possède un niveau de puissance que même les capitaines de compagnie peinent à atteindre. Autrement dit, devenir empereur mage, c'est le plus grand honneur qu'un mage puisse espérer recevoir. Mais parmi tous les empereurs mages officiellement connus dans Black Clover, qui est réellement le plus puissant? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et pour réaliser ce classement, nous ajouterons également les 4 anciens empereurs mages révélés dans le film de Black Clover, Sword of the Wizardkin. En plus de Lumiel, le premier empereur mage, et Julius Nova Chrono, le 28e. Avant de commencer, si toi aussi tu aimes les vidéos sur Black Clover, alors n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, car on en parle chaque semaine. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos génériques. L'anime et le film nous ont présenté 7 empereurs mages: Lumiel Siva Million Clover, Jester Garandros, Princia Fernie Bunny, Edward Avalaché, Conrad Leto et Julius Nova Chrono. Avant toute chose, j'aimerais rappeler un point essentiel. Le titre d'empereur mage n'est pas attribué au hasard. Il est réservé aux chevaliers mages dont les espoirs, les missions accomplies, les compétences et la magie dépassent largement celles de tous les autres mages de son royaume, y compris ceux des capitaines de compagnie. Le simple fait que ces 6 personnages aient obtenu ce titre les place déjà dans une autre catégorie de puissance exceptionnelle. Donc dans un premier temps, nous allons les mettre tous au même niveau. Maintenant, voyons ensemble ce qui va réellement les départager. Sur ce critère, 2 noms ressortent immédiatement: Lumiel et Julius. Julius a dirigé le royaume de Clover pendant de nombreuses années et a participé à la terrible guerre contre les elfes réincarnés, des adversaires possédant un mana colossal bien supérieur à celui des êtres humains. À l'inverse, Conrad, Edward, Jester et Princia n'ont jamais été confrontés à une menace de cette ampleur, ou du moins cela n'a jamais été montré ni dans le manga, ni dans l'anime, ni dans le film. Quant à Lumiel, son cas est encore plus impressionnant. Contrairement aux autres, il n'a jamais officiellement exercé le rôle d'empereur mage de son vivant. Ce titre lui a été attribué après sa mort par le peuple de Clover pour avoir sauvé le royaume. Mais ce qui lui donne un avantage énorme, ce sont les 2 combats auxquels il a participé. Le premier, c'était contre son meilleur ami Lich, transformé en dieu démon. Et le second, c'était contre Zagred, le démon de haut rang venu de l'autre monde. Ce ne sont pas de simples victoires, ce sont des affrontements contre des créatures démoniaques. Et ceux qui comprennent réellement le système de puissance de Black Clover savent une chose: les combats remportés contre les démons de l'autre monde valent énormément dans l'échelle de puissance. Pour cette première rubrique, j'accorde donc un avantage à Julius et à Lumiel, avec un très léger bonus pour Lumiel Silva Million Clover. Passons maintenant à la quantité de mana. À première vue, les 6 empereurs mages connus possèdent tous un mana exceptionnel. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont tous issus au minimum de familles nobles. Leur entraînement, leur talent naturel et leur maîtrise de la magie leur ont ensuite permis d'atteindre un niveau digne d'un empereur mage. Dans cette catégorie, ils sont donc relativement proches. Mais encore une fois, Lumiel bénéficie d'un avantage. Pourquoi? Parce qu'il appartient à la famille royale de Clover. Or, dans Black Clover, les membres de la famille royale possèdent
possède naturellement une réserve de mana encore supérieure à celle des simples nobles. À cela s'ajoute un autre détail extrêmement important. Lumiel possède un grimoire à 4 feuilles. Les grimoires à 4 feuilles sont réputés être accordés uniquement aux mages possédant un talent exceptionnel ainsi qu'une quantité de mana hors norme. Tous ces éléments permettent donc à Lumiel de terminer une nouvelle fois en tête de cette deuxième rubrique. Mais avant de continuer avec le troisième point, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Maintenant, parlons probablement de la rubrique la plus importante, le pouvoir magique. Dans Black Clover, la puissance ne dépend pas uniquement de la quantité de mana. Deux personnages peuvent posséder exactement la même réserve de mana tout en ayant une efficacité totalement différente. Pourquoi ? Parce que tout dépend des propriétés de leur magie. Certains attributs sont naturellement plus dangereux que d'autres. D'autres sont capables de contourner les défenses. Et certaines magies possèdent même des propriétés qui les rendent particulièrement efficaces contre les démons. Et c'est précisément ce dernier point qui va énormément peser dans ce classement. Commençons avec Princia Funny-Bunny. Sa magie est extrêmement puissante et parfaitement adaptée au combat physique. Elle est capable de produire une force destructrice impressionnante. Mais face aux démons, son pouvoir reste essentiellement basé sur des dégâts physiques. C'est donc là la magie la moins avantageuse parmi les 6. Puis nous avons Jester. Sa magie de barrière est déjà beaucoup plus intéressante que celle de Princia. Elle lui permet de contrôler entièrement le champ de bataille, d'emprisonner ses adversaires et de limiter leurs mouvements. Ce n'est pas tout, sa magie de barrière peut aussi produire des canons d'énergie. Mais face aux démons, Edward possède encore une magie beaucoup plus utile, sa magie de glace. La magie de glace est une magie extrêmement redoutable dans l'univers de Black Clover, surtout entre les mains de Edward Avalashi. Son mana zone est si puissant qu'il peut changer le climat d'une région entière. Bien que cette magie a été moins exploitée dans l'univers de Black Clover, la magie de glace est de même niveau de dangerosité que celle de l'eau, du feu ou de la magie de vent de Yuno. Ces types de magie, à leur plein potentiel, peuvent mieux causer des dégâts internes à un démon comparé à celle de Jester et de Princia Funny-Bunny. Puis arrive Lumiel. C'est ici que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Lors de son combat contre Lich, transformé en dieu démon, sa magie de lumière a été directement exposée au mana provenant de l'autre monde. Cette exposition a profondément renforcé sa magie. La preuve, des siècles plus tard, cette même magie était encore capable de blesser grièvement Zagred, un démon de haut rang. La magie de clé de Conrad est probablement l'une des plus sous-estimées de tout Black Clover, tant son pouvoir magique est extrêmement puissant et dangereux contre les démons. Pourquoi? Eh bien parce que sa magie de clé consiste uniquement à copier la magie d'une personne ou à la dérober entièrement. Autrement dit, Conrad est capable d'utiliser toute forme de magie et ainsi que leurs effets. Grâce au film de Black Clover Sword of the Wizard King, nous avons vu un bref aperçu de ce qu'il est capable de faire avec diverses formes de magie. Il est capable de fusionner avec toutes les formes de magie qu'il a eu à collectionner, faisant de lui un homme se rapprochant d'un esprit élémentaire. Car lorsqu'il est sur cette forme, Conrad devient capable d'utiliser plusieurs formes de magie simultanément. Bien que nous l'avons vu uniquement dans le film, je suis convaincu que cette magie aura été très efficace contre les démons de haut rang. Et enfin, vous vous doutez bien, Julius Nova Chrono. Attention spoiler, Julius possède selon moi le pouvoir magique le plus dangereux parmi tous les empereurs mages. Sa magie est une magie temporelle, mais surtout, elle est directement liée à l'autre monde. Ce simple détail la rend naturellement extrêmement efficace contre les démons. Ce type de mage est communément appelé les mages de niveau arcane. Les mages de niveau arcane, ce sont des mages dont le pouvoir magique est extrêmement efficace contre les démons comparé au pouvoir magique des autres mages. À cela s'ajoutent des capacités complètement abusées. Julius peut voler le temps de ses adversaires, accélérer ou ralentir le temps, tuer instantanément un ennemi, soigner ses propres blessures, stocker le temps, sceller définitivement ou partiellement une personne dans une dimension temporelle. Et si l'on ajoute les révélations du manga concernant sa véritable identité, on comprend rapidement pourquoi cette magie est probablement la plus redoutable de tout Black Clover, juste derrière l'anti-magie d'Asta. Pour cette troisième rubrique, Julius surclasse très largement tous les autres empereurs mages. Après avoir analysé leur implication dans les grandes batailles, leur quantité de mana ainsi que leur pouvoir magique, voici mon classement final. Donc en première position, je vais mettre Julius Nova Chrono, puis en deuxième position, Lumiel Silva Million Clover. En troisième position, Conrad Leto. Quatrième position, Edward Avalashi.
5e position, Jester Garandros. Et la 6e position, Pensia Feni-Beni. Donc, parmi tous les empereurs mages connus dans l'anime et dans le film, l'empereur mage le plus puissant reste le 28e empereur mage, Julius Nova Chrono. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce classement? Qui est selon vous le véritable empereur mage le plus puissant de Black Clover? Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire.